Et si je vous disais qu'il y a 5 couleurs dans votre garde-robe qui vous font paraître plus vieux que vous ne l'êtes en réalité, saviez-vous que certaines couleurs peuvent voler l'éclat de votre visage et mettre en évidence des rides d'expression qui ne devraient même pas être là? Aujourd'hui, je vais vous révéler quelles sont ces couleurs perfides que de nombreuses femmes utilisent sans se rendre compte des dommages qu'elles causent à leur apparence. Avez-vous déjà regardé dans le miroir et senti que quelque chose n'allait pas, mais n'avez pas réussi à comprendre ce que c'était? La réponse se trouve peut-être juste sous vos yeux, littéralement dans la couleur des vêtements que vous portez. Ces 5 couleurs spécifiques peuvent ajouter des années à votre apparence, ternir votre peau et vous donner un air fatigué, même lorsque vous vous sentez radieux. Ce que vous découvrirez dans cette vidéo changera complètement la façon dont vous choisissez vos vêtements le matin. Je vous montrerai non seulement quelle couleur éviter, mais aussi comment identifier si une couleur est flatteuse ou non. Et voici le secret que personne ne vous dit. La différence entre paraître 10 ans plus jeune ou 10 ans plus vieux peut être aussi simple que de choisir une couleur. Si vous n'apprenez pas ces informations aujourd'hui, vous risquez de continuer à choisir des couleurs qui ne vous conviennent pas, de gaspiller de l'argent sur des vêtements qui ne vous flattent pas et de manquer des occasions de mettre en valeur votre beauté naturelle. Mais si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous découvrirez l'astuce simple que j'utilise pour tester n'importe quelle couleur avant d'acheter, ce qui peut révolutionner votre garde-robe du jour au lendemain. Astuce 1. Gris clair, le voleur silencieux de votre éclat. Le gris clair semble être un choix sûr et élégant, n'est-ce pas? De nombreuses femmes pensent que c'est une couleur neutre qui va avec tout et qui ne se démode jamais. Mais la vérité est que le gris clair peut être l'un des plus grands méchants de votre garde-robe après l'âge de 60 ans. Cette couleur a le pouvoir insidieux d'aspirer toute la vitalité de votre visage, laissant votre peau pâle et sans vie. Le problème avec le gris clair est la façon dont il interagit avec votre teint naturel. En vieillissant, notre peau perd naturellement une partie de son éclat de jeunesse et de l'intensité de sa couleur. Lorsque vous portez du gris clair, en particulier près de votre visage, cette couleur neutre entre directement en compétition avec votre teint naturel, vous donnant un air délavé et fatigué. Imaginez que vous vous préparez pour un déjeuner important avec vos amis. Vous choisissez ce chemisier gris clair que vous avez toujours pensé élégant. Vous vous habillez avec soin, mais lorsque vous vous regardez dans le miroir, quelque chose ne va pas. Votre visage paraît terne, les cernes sous vos yeux semblent plus visibles et vous avez l'impression d'avoir besoin de beaucoup plus de maquillage pour compenser. C'est exactement l'effet que le gris clair a sur la plupart des femmes matures. La solution n'est pas d'abandonner complètement les tons neutres, mais de choisir des versions qui apportent plus de vie à votre visage. Au lieu du gris clair, essayez un gris plus foncé et plus riche qui crée un contraste sans entrer en compétition avec votre peau. Ou mieux encore, optez pour des tons neutres plus chauds comme le beige rosé ou le marron clair qui complètent naturellement les tons de peau matures. N'oubliez jamais, vos vêtements doivent vous mettre en valeur et non pas vous concurrencer. Lorsque vous effectuez ce simple changement, vous remarquerez immédiatement comment votre visage gagne en définition et en vitalité, vous faisant paraître plus jeune et plus radieux sans aucun effort supplémentaire. Astuce 2. Beige sans vie, la couleur qui vous fait disparaître. Le beige a toujours été considéré comme un classique intemporel, une couleur qui flatte soi-disant toutes les femmes et convient à toutes les occasions. Mais il y a une grande différence entre un beige qui rehausse et un beige qui vieillit, et beaucoup de femmes ne savent pas faire cette distinction. Le beige sans vie, cette teinte terne et sans personnalité, peut littéralement vous faire disparaître, créant un effet fantôme qui ajoute des années à votre apparence. La grosse erreur est de choisir des beiges trop proches de votre teint naturel, créant un effet monochrome qui élimine toute définition de votre visage. Lorsqu'il n'y a pas assez de contraste entre la couleur de vos vêtements et la couleur de votre peau, vos traits se perdent, vos caractéristiques deviennent moins définies et vous finissez par avoir l'air délavé et manquant d'énergie. C'est comme si tu te fondais dans la masse au lieu de te démarquer.
Réfléchissons à une situation pratique. Vous choisissez une tenue pour une occasion spéciale et optez pour l'ensemble beige que vous avez toujours considéré comme élégant. Vous vous habillez, mais lorsque vous arrivez à l'événement, vous vous rendez compte que sur les photos, vous avez l'air presque invisible, sans présence, comme si vous vous cachiez. D'autres personnes de votre âge qui ont choisi des couleurs plus vives sont beaucoup plus belles sur les photos. Elles ont l'air plus confiantes et radieuses. Le secret est de comprendre que tous les beiges ne sont pas identiques. Si vous aimez les tons neutres, recherchez des beiges avec des nuances plus riches et plus définies. Un beige avec une nuance dorée ou rosée peut être complètement différent d'un beige grisâtre et sans vie. Testez la couleur à côté de votre visage à la lumière naturelle. Si elle fait briller vos yeux et donne à votre peau un aspect sain, c'est un beige qui vous convient. Si cela vous donne l'air fatigué ou malade, il est préférable de le laisser au magasin. La différence est incroyable et peut complètement transformer votre apparence, vous faisant paraître plus jeune, en meilleure santé et beaucoup plus confiant. Astuce 3. Jaune moutarde, la teinte qui met en valeur les imperfections. Le jaune moutarde peut sembler un choix moderne et sophistiqué, surtout lorsque vous le voyez dans les magazines de mode ou sur les jeunes femmes. Cette couleur a gagné en popularité ces dernières années et de nombreuses femmes sont tentées de l'essayer, pensant qu'elle ajoutera une touche de personnalité à leur look. Cependant, pour la plupart des femmes de plus de 60 ans, le jaune moutarde peut être extrêmement dur, mettant en valeur exactement ce que vous préférez cacher. Le problème fondamental de cette couleur est sa capacité à refléter des tons jaunâtres sur la peau, ce qui peut vous donner un air malade, fatigué ou même en mauvaise santé. En vieillissant, notre peau peut naturellement développer de petites imperfections, des taches ou des variations de teint qui sont tout à fait normales. Mais lorsque vous utilisez du jaune moutarde près de votre visage, ces petites variations sont amplifiées, créant un effet peu flatteur. Imaginez que vous avez acheté un chemisier jaune moutarde parce que vous pensiez qu'il serait parfait pour ajouter une touche de couleur à votre garde-robe. Vous vous habillez pour un rendez-vous entre amis, mais pendant le déjeuner, les gens vous demandent si vous vous sentez bien, si vous n'avez pas l'air un peu pâle ou fatigué. Vous ne comprenez pas pourquoi, alors que vous vous sentiez bien, jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est la couleur de vos vêtements qui crée cette mauvaise impression. La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas obligé d'éviter tous les jaunes. Il existe des nuances de jaune qui peuvent être incroyablement flatteuses pour les femmes mûres. Un jaune plus clair, plus doux, proche d'un ton beurré, ou un jaune doré peut illuminer merveilleusement votre visage. L'astuce est d'éviter ces jaunes aux nuances grisâtres ou verdâtres qui sont exactement ce dont est faite la moutarde. Lorsque vous choisissez la bonne nuance de jaune, votre peau peut paraître plus lumineuse, vos yeux plus brillants et vous faire paraître plus jeune et plus énergique. Maintenant, avant de passer au prochain conseil, je veux vous dire quelque chose de très important. Si vous aimez ces informations, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune astuce qui peut transformer votre look. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'aime savoir où sont mes chers téléspectateurs. Passons maintenant à la couleur suivante qui pourrait saboter votre apparence. Astuce 4. Rose saumon. La couleur qui déroute votre âge. Le rose saumon est l'une de ces couleurs qui semblent délicates et féminines, particulièrement attrayante pour les femmes qui souhaitent conserver un look doux et romantique. Beaucoup de gens pensent que les tons roses sont naturellement flatteurs car ils reflètent le teint naturel des joues. Cependant, le rose saumon en particulier peut être un piège dangereux pour les femmes mûres, créant un effet qui les fait paraître plus âgées qu'elles ne le sont en réalité. Le problème avec le rose saumon est sa composition de couleurs complexes. Cette nuance contient un mélange de rose, d'orange et parfois même une touche de jaune, créant un ton qui peut rivaliser directement avec vos tons de peau naturels. Pour les peaux matures, qui peuvent déjà avoir développé quelques variations de pigmentation ou de petites imperfections, le rose saumon peut mettre en valeur ces imperfections plutôt que de les camoufler. Pensez à une situation dans laquelle vous choisissez une robe rose saumon pour un événement spécial, pensant que la couleur est douce et élégante. Vous vous sentez bien lorsque vous vous habillez,
Mais lorsque vous regardez les photos de l'événement, vous remarquez que votre peau semble inégale, avec des tons étranges qui ne correspondent pas à la réalité. D'autres femmes de votre âge qui ont choisi des couleurs différentes apparaissent avec une peau plus uniforme et plus éclatante dans les mêmes conditions d'éclairage. Le rose saumon a également la particularité de vous faire paraître plus sérieux, voire en colère, même lorsque vous vous sentez heureux et détendu. C'est parce que cette couleur peut créer des ombres subtiles sur le visage qui modifient la perception de vos expressions faciales. C'est un effet subtil, mais qui peut avoir un impact significatif sur la façon dont les gens vous perçoivent. Si vous aimez les tons roses, il existe des alternatives beaucoup plus flatteuses. Un rose plus pur et plus lumineux, sans les nuances orangées, peut être incroyablement rajeunissant. Ou essayez un rose plus foncé et plus riche, qui crée un contraste intéressant sans entrer en compétition avec votre peau. Le secret est de tester la couleur près de votre visage et de voir si elle vous fait paraître plus radieux ou plus fatigué. Lorsque vous trouvez la bonne nuance de rose, vous pouvez paraître plus jeune et beaucoup plus dynamique. Astuce 5. Brun chocolat, la teinte qui vole votre luminosité. Le brun chocolat est souvent considéré comme une couleur sophistiquée et élégante, surtout pendant les mois les plus froids de l'année. De nombreuses femmes sont attirées par cette couleur car elle semble classique, intemporelle et se marie facilement avec d'autres articles de leur garde-robe. Cependant, pour la plupart des femmes de plus de 60 ans, le brun chocolat peut être l'une des nuances les plus vieillissantes, privant le visage de toute sa luminosité naturelle. Le gros problème du brun chocolat est sa densité de couleur et le manque de luminosité qu'il offre au visage. Cette couleur absorbe la lumière plutôt que de la refléter, créant un effet qui peut donner à votre peau un aspect terne et sans vie. Lorsque vous portez du brun chocolat près de votre visage, en particulier sur des chemisiers ou des manteaux, la couleur peut créer des ombres qui accentuent les rides d'expression et vous donnent un air fatigué, même lorsque vous vous sentez plein d'énergie. Imaginez que vous choisissez un manteau marron chocolat pour une occasion importante, pensant que c'est un choix sûr et élégant. Vous vous préparez soigneusement, mais lorsque vous quittez la maison, vous réalisez que vous devez porter beaucoup plus de maquillage pour compenser le manque de brillance sur votre visage. Tout au long de la journée, plusieurs personnes remarquent que vous avez l'air fatigué ou vous demandent si tout va bien, même si vous vous sentez parfaitement bien. Un autre problème avec le brun chocolat est qu'il peut vous faire paraître plus lourd visuellement. Cette couleur a une qualité dense qui peut ajouter du volume à votre silhouette, vous faisant paraître plus grand que vous ne l'êtes en réalité. Combiné à l'effet du vieillissement sur le visage, le résultat peut être assez peu flatteur pour les femmes matures qui souhaitent conserver une apparence jeune et dynamique. La solution n'est pas d'éviter complètement les bruns, mais de choisir des nuances plus claires et plus lumineuses. Un brun plus clair, comme une couleur café au lait, ou un brun avec des nuances dorées, peuvent être complètement différents. Ces versions plus claires conservent l'élégance du marron, mais ajoutent de la luminosité plutôt que de la volée. Essayez également les bruns avec des touches de rouge ou d'orange, qui peuvent réchauffer votre peau et créer un effet beaucoup plus flatteur. La différence est stupéfiante et peut complètement transformer la façon dont vous vous sentez et dont les autres vous perçoivent. Astuce 6. Vert olive. La couleur qui vous fait paraître délavé, le vert olive a conquis de nombreuses femmes ces dernières années, car il apparaît comme une alternative sophistiquée au ton neutre traditionnel. Cette couleur a une qualité terreuse que beaucoup trouvent naturelle et élégante, en particulier pour les looks plus décontractés ou sportifs. Cependant, pour les femmes mûres, le vert olive peut être extrêmement peu flatteur, créant un effet qui les laisse ternes et sans personnalité. Le principal problème du vert olive est sa composition de couleurs. Cette nuance contient un mélange complexe de vert grisâtre avec des nuances jaunâtres, créant une couleur qui peut donner à votre peau un aspect maladif ou fatigué. Pour les peaux matures, qui peuvent avoir perdu une partie de leur luminosité naturelle, le vert olive amplifie cet effet, vous faisant paraître encore plus pâle et sans vie.
Pensez à un matin où vous avez choisi un chemisier vert olive parce que vous pensiez que ce serait une couleur intéressante et différente. Vous vous préparez comme d'habitude, mais lorsque vous vous regardez dans le miroir avant de sortir, vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas. Votre peau paraît terne, vos yeux paraissent plus petits et plus ternes, et vous avez l'impression d'avoir besoin de beaucoup plus de maquillage pour compenser. Au cours de la journée, vous pourriez même recevoir des commentaires sur votre apparence fatiguée. Le vert olive a également la particularité d'être une couleur qui ne suscite pas d'intérêt visuel. Contrairement aux couleurs plus vives qui attirent l'attention positive, le vert olive peut vous faire passer inaperçu, comme si vous vous camoufliez. Pour les femmes matures qui souhaitent maintenir leur présence et leur confiance, ce n'est pas un trait souhaitable. De plus, cette couleur peut créer un effet visuel qui ajoute des années à votre apparence. Le ton terne et terne du vert olive peut se refléter sur votre peau, vous faisant paraître plus vieux que vous ne l'êtes en réalité. C'est comme si la couleur absorbait toute la vitalité de votre visage, laissant une impression de fatigue et d'âge avancé. Si vous aimez les nuances de vert, il existe des options beaucoup plus flatteuses. Un vert émeraude brillant peut faire briller vos yeux et donner vie à votre visage. Un vert plus clair, comme le vert menthe, peut être rafraîchissant et rajeunissant. Même un vert plus foncé et plus riche, comme le vert forêt, peut être plus flatteur que l'olive. Le secret est de choisir des verts avec plus de personnalité et de luminosité qui complètent votre peau plutôt que de rivaliser avec elle. Astuce 7. Violet aubergine, la teinte qui ajoute des années. Le violet aubergine est une couleur que de nombreuses femmes considèrent donc comme sophistiquée et différente, en particulier celles qui veulent s'éloigner des neutres traditionnels. Cette teinte profonde peut paraître élégante et mystérieuse, créant l'impression d'être un choix à la mode et moderne. Cependant, pour la plupart des femmes de plus de 60 ans, le violet aubergine peut être extrêmement dur, ajoutant des années à l'apparence et créant un effet visuel peu flatteur. Le problème fondamental du violet aubergine est son intensité et sa densité de couleurs, combinée à des nuances qui peuvent entrer en conflit avec les tons de peau matures. Cette couleur a une qualité lourde qui peut vous faire paraître plus sérieux, plus vieux et même un peu sombre. Lorsqu'il est utilisé près du visage, il peut créer des ombres qui accentuent les rides d'expression et vous donnent un air fatigué ou inquiet, même lorsque vous vous sentez bien. Imaginez que vous achetez un chemisier violet aubergine parce que vous pensez que ce serait une couleur intéressante pour varier votre garde-robe. Vous l'essayez à la maison et pensez que cela vous va bien. Mais lorsque vous le portez en public, vous remarquez que les gens réagissent différemment à votre égard. Certains pourraient dire que vous avez l'air plus sérieux ou formel. D'autres pourraient demander si tout va bien, comme si la couleur transmettait un message de tristesse ou d'inquiétude. Un autre aspect problématique du violet aubergine est sa capacité à vous faire paraître visuellement plus lourd. Cette couleur dense peut ajouter du volume à votre silhouette, vous faisant paraître plus grand que vous ne l'êtes en réalité. Combiné à l'effet du vieillissement sur le visage, le résultat peut être assez peu flatteur pour les femmes qui souhaitent conserver une apparence jeune et dynamique. Le violet aubergine peut également rivaliser avec votre couleur de cheveux naturelle, surtout si vous avez les cheveux gris ou blancs. Au lieu de créer une harmonie, la couleur peut créer un contraste désagréable qui donne à la fois un aspect sans vie aux cheveux et à la tenue. Si vous aimez les nuances de violet, il existe des alternatives beaucoup plus flatteuses. Un violet plus clair, comme la lavande, peut être incroyablement apaisant et rajeunissant. Un violet plus vif et plus vibrant peut ajouter de l'énergie à votre look sans la lourdeur de l'aubergine. Même un violet plus rose peut être beaucoup plus intéressant et flatteur. Le secret est de choisir des violets avec plus de luminosité et moins de densité qui complètent votre personnalité sans surcharger votre apparence. Avant de continuer avec le prochain conseil, je veux vous parler de quelque chose de spécial que j'ai préparé pour ceux qui veulent aller au-delà de cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets de style qui ont complètement transformé ma garde-robe et peuvent aussi transformer la vôtre.
Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une remise spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant aux prochains conseils, qui sont parmi mes préférés. Astuce 8, bleu pétrole, la couleur qui vous fait disparaître. Le bleu pétrole a gagné en popularité en tant qu'alternative sophistiquée au noir et est souvent recommandé comme une couleur neutre censée flatter la plupart des gens. Cette teinte profonde et sombre peut paraître élégante et professionnelle, en particulier dans les environnements de travail ou lors d'occasions plus formelles. Cependant, pour de nombreuses femmes matures, le bleu pétrole peut être un choix qui les fait littéralement disparaître, créant un effet de camouflage qui ne favorise pas du tout leur apparence. Le gros problème du bleu pétrole est son manque de contraste avec de nombreux tons de peau, en particulier ceux qui sont devenus plus neutres au fil des ans. Cette couleur a la qualité d'absorber la lumière plutôt que de la refléter, vous donnant un aspect terne et sans caractère. Lorsque vous portez du bleu sarcelle près de votre visage, cela peut créer un effet fantôme, où vous ne vous démarquez tout simplement pas, n'attirez pas l'attention et pouvez même passer inaperçu en groupe. Réfléchissons à une situation pratique. Vous choisissez une robe bleu pétrole pour un événement important, car vous pensez que ce serait une couleur élégante et sûre. Vous vous habillez avec soin, mais lorsque vous arrivez sur place, vous remarquez que d'autres femmes de votre âge qui ont choisi des couleurs plus vives ou contrastées semblent beaucoup plus présentes et confiantes. Sur les photos d'événements, vous disparaissez presque, tandis que d'autres personnes se démarquent naturellement. Un autre problème avec le bleu sarcelle est sa capacité à vous faire paraître plus sérieux ou même triste, même lorsque vous vous amusez. Cette couleur a une qualité sombre qui peut affecter la façon dont les gens perçoivent votre humeur et votre personnalité. Au lieu de transmettre de l'énergie et de la vitalité, le bleu pétrole peut vous faire paraître trop réservé ou inaccessible. La couleur peut également avoir un effet de vieillissement subtil, mais significatif. Sans contraste approprié, vos traits du visage peuvent devenir moins définis, vos traits peuvent paraître moins frappants, et le résultat global peut ajouter des années à votre apparence. C'est comme si la couleur travaillait contre vous au lieu de travailler pour vous. Si vous aimez les nuances de bleu, il existe des options beaucoup plus flatteuses. Un bleu royal, vibrant, peut être incroyablement élégant et accrocheur. Un bleu plus clair, comme le bleu ciel, peut être rafraîchissant et jeune. Même un bleu marine traditionnel peut être plus intéressant que le pétrole, surtout lorsqu'il est associé à des accessoires qui créent du contraste. L'important est de choisir des bleus qui ont plus de personnalité et qui créent un contraste intéressant avec votre peau, vous faisant ressortir au lieu de disparaître. Astuce 9. Vert forêt. La teinte qui vole votre vitalité. Le vert forêt est souvent considéré comme une couleur classique et intemporelle, surtout pendant les saisons les plus froides. De nombreuses femmes sont attirées par cette teinte, car elle semble naturelle et sophistiquée, rappelant l'élégance de la nature. Cependant, pour la plupart des femmes de plus de 60 ans, le vert forêt peut être un choix qui prive le visage de toute sa vitalité, créant un effet visuel qui ajoute des années et de la fatigue à l'apparence. Le principal problème du vert forêt est sa densité et son obscurité. Cette couleur a une qualité terne qui absorbe la lumière plutôt que de la refléter, ce qui donne à votre peau un aspect terne et sans vie. Lorsque vous portez du vert forêt près de votre visage, en particulier sur des chemisiers ou des manteaux, la couleur peut créer un effet qui vous fait paraître pâle, fatigué et même maladif, même lorsque vous vous sentez parfaitement bien. Imaginez que vous choisissez un chemisier vert forêt pour déjeuner entre amis parce que vous pensiez que ce serait une couleur élégante et différente. Vous vous préparez normalement, mais lorsque vous retrouvez vos amis, plusieurs d'entre eux vous demandent si vous vous sentez bien ou si vous avez mal dormi la nuit précédente. Vous ne comprenez pas pourquoi ils posent ces questions, puisque vous vous sentiez bien, jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est la couleur de vos vêtements qui crée cette fausse impression. Le vert forêt a également la caractéristique de vous faire paraître plus sérieux et moins accessible. Cette couleur lourde peut transmettre une impression de sévérité ou de tristesse, même lorsque vous êtes de bonne humeur. Pour les femmes matures qui souhaitent conserver une apparence jeune et amicale,
cet effet peut se retourner contre elles, rendant les gens moins à l'aise pour les approcher ou leur parler. Un autre aspect problématique de cette couleur est sa capacité à vous faire paraître plus vieux que vous ne l'êtes en réalité. Le vert forêt peut accentuer tous les signes de fatigue sur votre visage, mettre en évidence les cernes qui ne sont même pas si évidents et créer un effet global qui ajoute des années à votre apparence. C'est comme si la couleur conspirait contre vous pour vous faire paraître plus fatigué et plus vieux. Si vous aimez les nuances de vert, il existe des alternatives beaucoup plus flatteuses et rajeunissantes. Un vert émeraude brillant peut faire briller vos yeux et donner vie à votre visage d'une manière étonnante. Un vert plus clair, comme le vert citron ou le vert menthe, peut être rafraîchissant et énergisant. Même un vert aux nuances plus chaudes, comme le vert olive doré, peut être plus intéressant qu'un vert forêt traditionnel. Le secret est de choisir des verts qui ont plus de luminosité et de personnalité, qui fonctionnent avec votre peau plutôt que contre elle. Astuce 10. Orange brûlé, la couleur qui met en valeur les imperfections. L'orange brûlé, également connu sous le nom d'orange terreux, peut sembler un choix intéressant pour les femmes qui souhaitent ajouter une touche de couleur automnale à leur garde-robe. Cette teinte gagne en popularité dans les collections de mode en tant qu'alternative plus sophistiquée aux oranges traditionnels et plus vibrants. Cependant, pour la plupart des femmes matures, l'orange brûlé peut être extrêmement dur, mettant en évidence exactement les imperfections que vous préféreriez garder discrètes. Le gros problème avec l'orange brûlé est sa capacité à refléter les tons orange sur la peau, ce qui peut créer un effet très peu flatteur. Cette couleur a des nuances qui peuvent donner à votre peau un aspect irrégulier, mettre en évidence les taches de vieillesse, de légères variations de pigmentation et même vous donner l'impression d'avoir utilisé un autobronzant mal appliqué. Pour les peaux matures, qui peuvent naturellement avoir développé quelques imperfections au fil des années, cet effet peut être particulièrement agressif. Pensez à une situation dans laquelle vous achetez un chemisier orange brûlé parce que vous pensiez qu'il serait parfait pour la saison et différent des couleurs que vous portez habituellement. Vous le mettez pour sortir, mais lorsque vous vous regardez dans le miroir sous un bon éclairage, vous remarquez que votre peau a l'air étrange, avec des tons qui ne semblent pas naturels. Au cours de la journée, vous remarquerez peut-être que vous avez besoin de beaucoup plus de fond de teint et d'anti-cerne pour équilibrer l'apparence de votre peau. L'orange brûlé a également la caractéristique de vous faire paraître plus fatigué, voire malade. Cette couleur peut donner l'impression que vous avez de la fièvre ou que vous êtes malade, même lorsque vous vous sentez en parfaite santé. L'effet est subtil, mais il peut suffire à amener les gens à vous demander si vous allez bien ou si vous avez besoin de vous reposer. Un autre problème avec cette couleur est qu'elle peut entrer directement en concurrence avec le maquillage que vous portez. Si vous aimez porter des fonds de teint, des fards à joues ou des rouges à lèvres dans des tons plus neutres ou rosés, l'orange brûlé de votre tenue peut créer un choc visuel rendant l'ensemble de votre maquillage inapproprié ou mal appliqué. Le résultat est une apparence désordonnée qui n'est pas du tout flatteuse. Si vous aimez les tons chauds et souhaitez essayer les oranges, il existe des options beaucoup plus flatteuses. Une orange plus claire et plus douce, plus proche de la pêche, peut être incroyablement rajeunissante. Un corail vibrant peut ajouter de l'énergie et de la vitalité à votre look. Même une orange plus pure et plus brillante peut être plus intéressante que la version brûlée. L'important est de choisir des nuances qui illuminent votre peau plutôt que de rivaliser avec elle, créant un effet harmonieux qui met en valeur votre beauté naturelle. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage de découverte sur les couleurs qui peuvent saboter votre apparence sans même que vous vous en rendiez compte. J'espère que ces informations vous ont ouvert les yeux sur l'incroyable pouvoir des couleurs, sur la façon dont nous nous voyons et dont les autres nous perçoivent. N'oubliez jamais que l'âge n'est qu'un chiffre et qu'avec les bons choix, vous pouvez paraître radieux et confiant à tout âge. La chose la plus importante dans tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui est de comprendre que vous n'avez pas besoin d'abandonner votre style personnel. Il vous suffit de faire des ajustements intelligents qui fonctionnent en votre faveur.
Chacune des couleurs que j'ai mentionnées a de belles alternatives flatteuses qui peuvent complètement transformer votre look. Le secret est d'expérimenter, de tester les couleurs près de votre visage et de voir comment elles vous font ressentir. N'oubliez pas le test simple que j'ai mentionné. Chaque fois que vous essayez une nouvelle couleur, regardez-vous dans le miroir sous une bonne lumière naturelle et voyez si la couleur fait briller vos yeux et votre peau radieuse ou si elle vous donne un air fatigué et terne. Faites confiance à votre première impression. Elle est généralement la bonne. Maintenant, je veux vous mettre au défi. Allez dans votre garde-robe et identifiez si vous avez l'une des couleurs que nous avons mentionnées aujourd'hui. Si c'est le cas, essayez de les remplacer par les alternatives que j'ai suggérées et remarquez la différence. Je suis sûre que vous serez surpris par le résultat. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment les couleurs peuvent avoir un impact sur votre apparence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de la partager avec vos amis qui peuvent également bénéficier de ces conseils. Et dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces couleurs aviez-vous dans votre garde-robe? Quelle découverte vous a le plus surpris aujourd'hui? J'adore lire vos commentaires et entendre comment ces conseils transforment vos vies. Jusqu'à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes belle à tout âge.